Et à force d'apprendre, bah, il a vu les choses un peu différemment. Il s'est dit, bah tiens, cette résidence principale, comment je peux en retirer tout son jus, quoi, en faire le maximum. Bim, garage, hop, transformation en appartement. Et on passe des paliers supplémentaires. Bien joué, bien joué. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Et encore une fois, dans la série des interviews toulousaines, j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter Romain. Oui. Donc Romain est participant de ma formation, aussi investisseur immobilier depuis plusieurs années. D'ailleurs, on est dans un de ses investissements. Le locataire nous a gentiment laissé la place. Donc voilà, je vais te présenter Romain parce qu'il a un parcours qui est assez sympathique, il est jeune, il a fait plusieurs investissements. Et surtout, il a fait quelque chose qui, à mon avis, pourra t'intéresser, c'est qu'il a transformé sa résidence principale en un investissement qui va être très rentable. On va t'en dire un peu plus. Je te les laisse et présente-toi, explique-leur un peu qui tu es et ce que tu fais. Donc moi c'est Romain, j'ai 28 ans, je suis du côté de Toulouse, à Moissac exactement, et je suis tourneur-fraiseur. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer l'immobilier? Parce que tu as commencé il y a un moment, toi. J'ai commencé très tôt, vers l'âge de 19 ans. Là, t'en as 29. Là j'en ai 28. 28, ouais. 28, ouais. Et en fait je voulais pas louer, donc j'ai acheté directement ma résidence principale. Ok, déjà c'est bien à 19 ans, Ouais. c'est rare ceux de 19 ans qui commencent déjà à acheter. Ouais. Ok. Parce que ta motivation c'était quoi? Juste de pas jeter le loyer par les fenêtres et de commencer C'est ça, à investir. de ne pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu avais la même vision de l'immobilier quand tu as démarré à 19 ans Non. que maintenant? Non. Bon, Pas du tout. on va faire toutes les étapes Ouais, alors et ouais, tout ce ouais. qui s'est passé, d'accord. Donc du coup, ton premier investissement, qu'est-ce que c'était? Donc c'était une résidence principale, ici on est dans un T2, avec des travaux. Donc on a effectué des travaux, on a cassé des cloisons, et avec un grand garage qui est juste en dessous. D'accord. Donc en fait, c'était celui-ci ton premier investissement. Ouais, Ok, c'est c'était ça. ta résidence principale. Ouais. Donc tu l'as rénové il y a déjà 9 ans. Mm. Ok. Et donc tu as habité dedans pendant combien de temps? 5 ans. D'accord, ok. Ensuite, cet investissement, tu en as fait quelque chose d'autre. Mm. Ok, on va y venir un peu plus tard parce que c'est ce qu'on va te faire visiter. Dans les étapes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que tu as acheté d'autre? Alors après j'ai commencé à investir dans de la location. C'est un marchand de biens que mon père a rencontré, du coup, qui est devenu un très bon ami. Et c'est lui, on va dire, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait vraiment, il m'a fait intéresser vraiment à l'immobilier, quoi. D'accord, ouais, parce que lui il gagnait sa vie avec ça, donc il t'a donné c'est ça. un peu des idées. Ouais. D'accord. Donc c'était quoi ton investissement suivant? Donc c'était une maison de ville, je sais pas si tu veux parler des chiffres. Non, pas des chiffres, mais non. rapidement, quel type d'appartement? Un T3, donc rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée il y avait un salon avec cuisine, Oui, et après une chambre sur chaque étage. d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as divisé en plusieurs appartements du coup? Non, ça j'ai acheté tel quel, j'ai mis en location. Tu as juste acheté, il y a eu des travaux peut-être? De rafraîchissement, coup de peinture, un petit peu les portes à reprendre, enfin voilà, rien de compliqué, quoi. D'accord, ok. On parlera des chiffres tout à l'heure parce qu'il a 13 appartements, donc on va pas détailler tous les appartements non plus. On va surtout s'intéresser à celui-là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu as acheté d'autre du coup? Et après j'ai acheté d'autres maisons, alors c'est des maisons à campagne, et après quelques petits immeubles, voilà, de 2 appartements, et le dernier il est composé de 3 appartements. D'accord. Dans la Creuse. Ok, super. Toujours sans travaux ou il y en a eu avec? Non, toujours sans travaux, mais par contre il y a des possibilités d'agrandissement. Par exemple, il y a une petite, dans la courette, il y a une petite maison, et on peut en faire quelque chose. Un studio, admettons. Super. Ouais. T'as acheté tout dans la même ville? Non. Non? À chaque fois, même dans la région toulousaine ou tu t'éloignes un petit peu? Non, vraiment là où je trouvais des bonnes rentabilités avec de très bons prix. D'accord. Voilà. Ah ouais, t'as pu quand même aller ailleurs et pas viser que chez toi. Ouais, voilà, j'ai vraiment visé tout le sud, même jusqu'au milieu de la France, on va dire. D'accord. Ok, excellent. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail de là où on se trouve, parce que c'est quand même assez original et ça leur donnera aussi des idées. Là, on est dans ton résidence principale, que tu loues donc. C'est ça. Qu'est-ce que tu as eu comme idée pour le rentabiliser un peu plus? Alors pour optimiser un peu le rendement, on a fait des travaux en bas dans le garage. On l'a transformé en appartement. Top. Ok. Donc on va leur donner un peu une idée des chiffres. On reviendra plus tard en détail après la visite, parce qu'on va aller visiter ce chantier-là du coup, parce que c'est encore en chantier. Ouais. Ok, donc tu avais ta résidence principale, il y avait un garage en dessous. Ça t'est venu d'abord en tête de louer
la résidence principale, ou tu t'es tout dit d'un coup, tu t'es dit allez je loue en haut, je divise en bas, je refais en bas? D'abord la résidence principale. Voilà. D'accord. Donc là tu as d'abord loué, ça fait combien de temps que c'est loué ici? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Et quand tu as mis en location, tu n'avais pas idée de diviser en bas? Non, du tout. D'accord. Combien tu le louais le garage à part avant? Je louais le lot complet. La totalité? Ouais, le lot complet, et ça je le louais 550. D'accord. Et maintenant, en louant le bas, tu arriveras à combien de loyer? Et là, en louant le bas, je vais arrondir ici à 500 euros. Ouais. Et après, en bas, on peut en tirer 450. Donc tu perds 50 en haut, tu gagnes 450 Voilà, en bas. c'est Donc ça. 400 de plus. Ouais. Ok, sympa. On va voir le détail des travaux, combien ça t'a coûté, voir si vraiment ça valait le coup pour 400 euros. Ok, c'est génial. Écoute, ce que je te propose, on va aller voir en bas, on va faire une petite visite du chantier. Ouais. Tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé et s'il y a eu des pépins, hein, parce que des fois il y en a toujours. Oui. Et un peu les plans, comment tu comptes organiser ça. D'accord. Allez, super, on y va. Donc futur entier, on va te faire visiter son bien, ce fameux garage qu'il a transformé en appartement. Tu vois, c'est juste derrière. Et Romain va nous faire la présentation. Vas-y Romain, t'écoute. Donc ici, c'était l'ancien garage. On a supprimé la porte qui s'ouvrait latéralement. Et j'ai installé une baie vitrée. Comme ça mène beaucoup plus de luminosité. Et après, ben, on va rentrer comme ça. Donc ici, j'ai juste cassé ce mur-là D'accord. pour en faire un local technique. Ok. Voilà, comme ça, j'ai mis les 2 ballons d'eau chaude avec toutes les vannes et les compteurs. Ok. Et ici, après, on a monté cloison, plus on a fait une chape de 4-5 cm pour passer les évacs. Ouais, d'accord. Et voilà, donc ça donne une chambre juste là et la salle de bain qui est derrière. D'accord, ok. Donc là, en fait, tu auras ce qu'on appelle une chambre borgne, c'est-à-dire qu'il va faire une verrière industrielle qui est très sympa, que j'ai fait aussi dans un des apparts, qui s'est très bien vendu, donc ça peut plaire aussi. Donc chambre borgne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, puisque du coup, bah, voilà, c'était un garage, donc il a dû faire avec. Mais à la place, il fera une verrière industrielle qui est très sympa, tu regarderas sur Google si tu sais pas ce que c'est, et qui donnera un petit peu de luminosité, tu profiteras un peu de la luminosité du salon. C'est ça. Ok, super. Donc ici, on aura une cuisine sur toute la longueur. Mhm. Et après, tu as la salle de bain qui est juste derrière, pareil, avec des verrières pour amener le plus possible de luminosité. D'accord. Voilà. Donc là-bas, salle de bain, toilette aussi à l'intérieur, Ouais, ou tu fais une toilette en dépôt? Non, toilette à l'intérieur aussi. D'accord. Ok. Chambre, toilette, cuisine et un salon, juste là. C'est ça. D'accord. Quelle surface tu as là? Là, on est à peu près sur du 45 mètres carrés. 45 mètres, d'accord. Et donc au niveau des matériaux, qu'est-ce que tu as utilisé donc, pour ceux qui veulent refaire un garage ou autre? J'imagine que derrière c'était quoi, du béton brut? C'est du béton brut. Ouais. Donc du coup, tout doublé en placo. Voilà, isolé. Okay. Ici, on a fait des saignées pour amener le toilette et la salle de bain. Ouais. Et voilà, après, on a tiré tous les câbles pour amener l'électricité, les prises. Bon, futur entier, j'espère que cette visite t'a plu. T'as vu, j'adore te montrer des chantiers, c'est mon moment préféré. Ok, ça te donnera des idées plus tard si jamais tu veux changer voilà, un garage en appartement, un local commercial en appartement. C'est ce qu'on appelle un changement d'affectation. Maintenant, les chiffres. Je sais qu'ils les attendent. Alors, combien t'a coûté cette résidence principale au tout début, quand tu l'as acheté à l'époque? Combien de travaux t'as mis pour faire ce premier appartement? Et ensuite, on va parler du garage. D'accord, ok. Alors, budget total, on est sur du 90 000 euros. C'est ce que tu as. Non, travaux inclus. Travaux inclus, frais de notaire. Voilà. Okay. L'achat de la maison, les chiffres, c'est 60 ou 65 000 euros. Plus les frais de notaire qui sont de 8 à 10% environ. 10%. Et après les travaux, on arrive sur du 20 000 euros. D'accord. En gros. Coût total 90 000 euros. 90 000 euros. Ça, c'était ta résidence principale. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu l'as loué pendant un temps à 500 euros, on a dit tout à 550. 550, ouais. 550, ok. Donc bon, jusque-là, le rendement n'était pas folichon. C'était pas exceptionnel. C'était pas exceptionnel, mais bon, c'était ta résidence principale et ensuite tu l'as passée en location. C'est ça. D'accord. Combien maintenant ça te coûte les travaux du bas? Alors, c'est pas fini, mais combien tu as budgétisé les travaux d'en bas? Alors, les travaux en bas, je suis sur du 10 000 euros. D'accord. Voilà. Il y a une partie que tu fais toi-même aussi? Il y a une bonne partie que je fais moi-même. D'accord. Et voilà. Et voilà, 10 000 euros de travaux.
Pour 400 euros Pour 450 de loyer minimum, parce qu'après on peut le mettre en courte durée. Ouais. Parce qu'après, je te l'expliquerai, il y a des usines qui sont pas très loin. D'accord. Et où il y a possibilité de vraiment louer, quoi. En courte durée, ouais. D'accord. T'as des étudiants ici ou pas? Non. Enfin, il y en a, mais c'est pas, ça va pas être le... C'est pas une grosse cible. Non, c'est pas une grosse cible. Soit tu vas faire de la courte durée toute l'année, soit tu l'auras à l'année. C'est ça. Tu feras des tests et... Voilà, exactement. D'accord. Ok, excellent. Donc là, effectivement, bon, 10 000 euros de travaux, il a fait une partie lui-même. 400 euros de loyer en plus parce que tu vas louer 450, mais tu perds 50 euros en haut, vu que tu lui enlèves le garage au locataire. Ouais. Donc ça fait 4 800 à l'année en plus pour 10 000 euros d'investissement, soit quasiment 50% de rendement par rapport au coût des travaux. Donc ça, c'est génial. Est-ce que tu as calculé pour quelqu'un d'autre, parce que pas tout le monde est manuel et pas tout le monde ne sait faire ses travaux, si jamais tu avais dû tout déléguer, tout faire, combien ça t'aurait coûté? Non, j'ai pas vraiment calculé, mais je pense que on peut compter le double. Ouais. Le double, je pense un bon 20 000, grand max 25 000 euros, il y a largement assez. Ouais, par rapport à la surface et les prix de la main-d'œuvre ici dans la région qui sont quand même plus faibles que si tu habites à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, ça me paraît cohérent. Donc même quelqu'un qui ne sait pas faire ses travaux, ça lui aurait coûté 20 000 euros. 4 800 de loyer en plus, tu arrives quand même à plus de 20% de rendement sur tes travaux. Donc dans tous les cas, ça valait le coup de diviser ce garage et le faire. Ok. Voilà. Ce qui fait que du coup aujourd'hui, là maintenant, tu vas te retrouver avec 1 000 euros par mois quasiment. C'est ça. Ouais, 950 euros par mois de loyer. Ok. Sur un investissement qui t'aura coûté 100 000 euros. 100 000 euros tout compris. Génial. Ça commence à être pas mal là. C'est bien. Ça commence à être pas mal, d'accord. Est-ce que tu as calculé si demain tu devais revendre? Alors soit revendre la totalité à un investisseur, c'est-à-dire tel qu'un petit immeuble, une maison de ville, 2 apparts superposés. Ou est-ce que si tu devais les revendre séparément, est-ce que tu as calculé un peu combien ça vaut là dans le quartier? On va dire dans les 120, 130 vraiment au minimum. Après, si tu vends le tout d'un bloc? Le tout d'un bloc, ouais. Okay. Mais vraiment au minimum si on veut vendre rapidement. Ouais, parce que là c'est vrai qu'on est calme, on a le Tarn qui passe juste devant, quelques petits monuments culturels à côté, donc c'est quand même assez bien placé. Ouais. Ok. Ouais, donc au minimum 20-30 000 euros de plus-value. Voilà. Ce qui fait un bon 20% de marge, c'est bien. En plus, pour la première opération que tu as acheté à 19 euros. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. On a bien rebondi. Ouais, bien rebondi, c'est génial. Alors, tu vois, je voulais te montrer cette vidéo aussi. J'aime bien te montrer des profils différents. Quelqu'un qui a démarré par acheter sa résidence principale, très bien, déjà tu as acheté à 19 ans, ça c'est génial. Et qui, en cours de route, a appris des nouvelles choses parce que, entre-temps, il s'est formé, entre-temps, il a rencontré un marchand de biens et il a appris de nouvelles choses. Et à force d'apprendre, il a vu les choses un peu différemment. Il s'est dit, tiens, cette résidence principale, comment je peux en retirer tout son jus, quoi, en faire le maximum. Bim, garage, hop, transformation en appartement. Et on passe des paliers supplémentaires. Donc il peut arriver aujourd'hui, tu as peut-être une résidence principale avec des combles, tu as peut-être une petite maison avec un jardin, tu peux créer une dépendance, tu peux peut-être louer une cave ou la vendre à part, louer ou vendre un garage à part, le transformer en appart. Il y a plein d'optimisations que tu peux faire quand tu as déjà ta résidence principale pour améliorer tes revenus et emprunter encore plus à la banque derrière. Donc voilà, le but c'était que ça puisse te donner des idées. Voilà. Super. Ensuite, question qui m'intéresse aussi beaucoup. Quelle a été la principale erreur que tu as faite, ou les 2 principales erreurs que tu ne referais pas et que tu ferais différemment si jamais tu devais refaire? Sur toute ta carrière d'investisseur, on va dire. Se précipiter. Jamais. Explique-nous. Et j'ai tendance à, quand j'ai une idée en tête, à foncer. Et il y a des investissements que j'ai faits et qui sont bien, mais j'aurais pu avoir beaucoup mieux. Voilà. Et qui maintenant ne sont plus dans mon optique. Je voudrais passer sur d'autres types d'investissements et que je pense que je vais vendre très prochainement pour passer sur autre chose. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux par exemple? C'est quoi? C'est au niveau du crédit? C'est au niveau de la fiscalité? C'est des travaux? Surtout au niveau du crédit et du rendement quand même. Ouais. Le rendement, j'aurais pu avoir beaucoup mieux. D'accord. Ok. Bon, ça forcément ça arrive. Exemple, moi là je suis en train de revendre mon premier bien acheté en France parce que maintenant je peux faire beaucoup mieux parce que on passe des étapes en tant qu'investisseur en termes de projet, en termes de connaissances. Donc forcément on sait qu'on peut trouver mieux après, donc on arbitre, on revend et on part sur des choses différentes. Ok, donc là tu ferais différemment parce que des fois tu te précipites un peu trop. Ok, donc première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que tu as fait qui était une erreur ou que maintenant tu ferais différemment? Moi, si j'ai un conseil à donner, quand vous achetez, faites-le de suite, ne reportez pas plus tard.
Mettons, comme le bien que je te parlais, je l'avais acheté pour défiscaliser mes futurs travaux. D'accord. Sauf que là, il est laissé un peu à l'abandon, il est vraiment en train de se détériorer. Donc, ce sera à refaire, je ne rachèterai pas parce que j'ai perdu un peu d'argent et beaucoup de temps sur ce bien-là. C'est-à-dire, tu veux dire que tu l'as acheté, Je l'ai acheté, tu voulais ouais. en faire des travaux. Voilà, je voulais le garder pour plus tard pour en faire des travaux pour pouvoir défiscaliser. Ah, c'est-à-dire en fait tu l'as acheté, tu t'es dit ok là il y aura des travaux à faire, je les fais pas maintenant. C'est ça. Compte tenu des revenus locatifs que je vais avoir ensuite, je vais payer un peu d'impôts, je ferai des travaux là et ça me défiscalisera mes revenus locatifs ailleurs. Voilà. Et du coup, pourquoi en fait t'as laissé traîner? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu faire les travaux de suite? Bah parce que c'était pas. Déjà le financement, je l'avais pas parce que ça c'est un bien que j'ai payé cash. D'accord. Donc pas de financement et puis j'étais déjà, comment on peut dire, j'avais déjà fait défiscaliser mes travaux. Donc je ne payais pas d'impôt sur le revenu. Ah, c'est-à-dire que les travaux de tes autres biens, bah déjà Ça couvre déjà, défiscalisés, voilà. donc en fait t'étais déjà pas imposable sur les autres revenus. C'est ça. Donc disons, mauvaise stratégie fiscale. Ouais, exactement. Mauvaise stratégie fiscale, d'accord. Ok. Donc à refaire, bon, forcément plus de connaissances en fiscal, parce que t'aurais pu anticiper que les travaux de tes autres biens suffisaient largement. C'est ça. Et effectivement, d'acheter un bien juste pour défiscaliser, pas forcément une bonne idée. Ok. Ce que je recommande pas non plus, hein, c'est-à-dire acheter des biens parce que c'est des bonnes affaires. Souvent, j'ai des participants qui se concentrent que sur le fiscal. Ouais. Parce que c'est tellement flou, c'est tellement complexe qu'ils en ont peur, forcément. Et donc, ils recherchent des biens des fois que pour le fiscal. Voilà, je veux défiscaliser, ah là, il y a plein de travaux. Ok, mais avant, est-ce que tu achètes en dessous du marché? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ça va être rentable quand tu vas le louer? Est-ce que c'est rentable quand tu vas le revendre? Non, que le fiscal. Et seulement ensuite, quand on a vu tous ces points qui sont quand même principaux, qui est la base, ensuite on voit le fiscal. Mais je te rassure, tu es loin d'être le seul. J'en ai des fois, ils ont acheté, ouais, j'ai plein de travaux, je vais pas payer d'impôts. D'accord, mais est-ce que c'est rentable? Ah ouais, en fait, en fin de compte, c'est pas très rentable. Ouais, bon, tu payes pas d'impôts, c'est bien, mais il vaut mieux que tu gardes toi de l'argent dans ta poche. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ces deux retours. Je pense que parce que ça fait 9 ans que tu fais ça, que tu investis dans l'immobilier, tu as déjà 13 biens, ce qui est déjà un beau chemin. Et maintenant, tu vas passer des steps supplémentaires. Oui. Voilà. Donc, merci de leur avoir partagé ça. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as... comment a changé ton état d'esprit avant et après la formation? C'est-à-dire, comment tu voyais l'immobilier avant et comment tu le vois maintenant? Oui, je vois les choses, oui, je les vois différemment, oui. Notamment sur ce bien-là où on a fait, tu fais de l'optimisation, quoi. Tu augmentes ton rendement. Et notamment sur les calculs en globalité, que ce soit en fiscalité ou sur le calcul du rendement du bien que tu dois acheter. Ouais, ça a clairement changé la vision. Tu n'étais pas trop à l'aise avec les calculs? Non. Maintenant plus. C'est ça. Ok, bon, c'est cool. Si tu devais choisir une chose dans la formation que tu as le plus préférée, et une chose que tu devrais retenir? La fiscalité. Ouais. Même si ça reste du global, parce que la fiscalité, c'est vraiment au cas par cas, c'est très compliqué à assimiler. La fiscalité, c'est vraiment le point moi, que je recherchais en priorité. Bah Romain, écoute, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'avoir présenté aussi à tout le monde et ça me fait plaisir qu'ils puissent prendre des idées de ce que tu as fait par exemple en bas. Donc voilà, futur entier, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et j'espère que tu as apprécié cette petite visite du garage transformé en appartement qui te donnera à mon avis plein d'idées. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire, mets-moi un like sur cette vidéo pour me montrer si elle t'a plu. Moi, ça me motivera à te trouver d'autres profils. Un jour, je vais en trouver un qui aura transformé, je sais pas, qui aura surélevé encore de 10 étages son immeuble. Voilà, à chaque fois, on essaie de te trouver des idées différentes. Donc, mets-moi un like sur cette vidéo. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu as pensé du profil de Romain, qu'est-ce que tu as pensé de son investissement de 19 ans jusqu'à 28 ans maintenant. Ça nous intéresse. Donc comme d'habitude, je vais te souhaiter une très très bonne journée, plein d'investissements, plein de motivation et j'aurai le plaisir de te retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Salut à toi.